Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, ici Soresan, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui je suis ici pour vous communiquer certaines informations qui me semblaient intéressantes à vous donner en ce qui concerne les news qui tournent autour d'Eden Zero, de son animé et de pas mal de choses parce que ça va pas forcément être une vidéo très joyeuse, hein. Attention, ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui, les informations que j'ai sont véridiques, ce n'est pas de la rumeur, ce ne sont pas juste des suppositions de ma part, c'est des choses bien réelles. Maintenant, je vais pouvoir entrecouper ça de suppositions personnelles, c'est-à-dire que les infos que je vais avoir et ce que je vais pouvoir en retirer ne seront que des théories et ne seront que des possibilités. Parce que ce que je vais vous dire aussi aujourd'hui, ça va concerner la production, ça va concerner la date de diffusion, ça va concerner pas mal de petites choses en rapport avec le staff d'Eden Zero. Et un petit message de Mashima d'ailleurs qui vient tout juste d'être posté sur Twitter, ça tombe bien, je tourne la vidéo au bon moment, hein, disons-le, et ça va permettre d'élucider du coup pas mal de petites choses en ce qui concerne le studio, en ce qui concerne machin truc, bref. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Eh bien, il y a quelques jours de ça, parce que cette vidéo sortira mercredi après-midi ou matin, ça dépendra. Il y a quelques jours, donc le week-end précédent, nous avons eu l'Anime Japan 2022, qui normalement est une conférence ou une convention qui permettent aux différents studios, aux différents comités de production, aux différents producteurs de diffuser et de fournir des informations en ce qui concerne des séries animées. Donc on a eu beaucoup de panels, et l'un d'entre eux, c'est celui de Danmachi saison 4. Danmachi saison 4, je vous le rappelle que c'est chez JC Staff, hein. C'est important à notifier. On attendait une date vraiment précise en ce qui concerne la diffusion de Danmachi saison 4, et elle a été décidée pour l'été 2022. Pourquoi je parle de Danmachi ici? Parce que c'est du JC Staff déjà en premier lieu, et on sait que normalement Eden Zero devrait être chez JC Staff, en tout cas cette saison 2 devrait continuer ici. Qu'est-ce que c'est censé signifier? Ceux qui ont vu cette info sur Twitter et qui me suivent ont dû voir le petit message que j'ai mis en ligne, car pour moi, hein, là on commence les suppositions, hein, je vous l'avais précisé, que on peut définitivement éliminer la probabilité de sortie d'Eden Zero pour au moins pour l'été 2022. Donc pour moi en fait, avec la sortie de Danmachi 4, hein, qui est un des gros projets de JC Staff, hein, on sait à quel point il porte une attention particulière à Danmachi, c'est d'ailleurs l'une des séries qui s'en était le mieux sortie en 2019 avec le cassage de gueule de Index 3 et de surtout One Punch Man, hein, d'ailleurs. Et bien ils avaient d'ailleurs aussi mis un gros accent sur la saison 3 qui est juste, je pense, la mieux animée des 3 saisons, hein, je pense. Et cette saison 4 risque, d'après les visuels en tout cas, d'être encore mieux, hein. Donc je pense que JC Staff essaye de mettre encore plus d'attention sur la série pour lui donner encore plus d'avancées et plus de... encore mieux, on balance encore plus de dingueries de saison en saison. Voilà, j'espère que vous avez compris. Pour moi, Eden Zero, si on devait avoir une date approximative, en tout cas si on part du principe que c'est pour 2022, ce qui n'est toujours pas le cas, eh bien on peut éliminer définitivement la probabilité que ça sorte en été. Voilà, ça c'est la première chose. Ce n'est pas véridique, ce n'est pas la vérité. J'ai juste que pour moi, avec cette sortie de Danmachi saison 4 en été, il est impossible qu'Eden Zero sorte en été. Ça c'est prohibé, c'est mort, pour moi c'est mort en tout cas. Donc voilà, ça c'est la première information. Deuxième, et celle-ci elle est vraiment très importante, c'est que pour très bientôt, au niveau de l'automne, et d'ailleurs, ça a permis à l'Anime Japan aussi de le préciser, hein. Et le réalisateur du coup de cette saison, et de cette série plutôt dont je vais vous parler, qu'il s'agit de Reincarnated as a Sword, donc je me suis réincarné en épée, vous avez dû en entendre parler vite fait. Cette série va être réalisée par Shinji Ishihara, notre cher Shinji Ishihara, hein, qui a été le réalisateur en chef d'Eden Zero, et elle est prévue pour automne 2022. Je pense que la conclusion, vous la tenez. Hein. La conclusion, vous la tenez. Et c'est du studio C2C, hein, un studio avec lequel Shinji Ishihara commence à collaborer de plus en plus depuis 1 ou 2 ans, hein, je crois. Parce qu'il a été, il a travaillé sur plusieurs séries de ce studio-là. Un studio qui est assez récent, hein, mine de rien. Si je regarde en direct la date de création du studio, il est né en 2009, hein, le studio. Donc il n'est pas si vieux que ça. Et on sait que Shinji Ishihara, il a travaillé sur d'autres séries. Qu'est-ce que j'en retire également de cette annonce-là, en tout cas de la part de Shinji Ishihara himself, hein, sur son compte Twitter, c'est qu'il réaliserait cette série-là. Eh bien, automne, les mecs.
automne, en sachant que JC Staff va diffuser en été, donc ça va faire probablement 12 épisodes hein, en ce qui concerne Danmachi, et Reincarnated as the Sword, ça va probablement faire à peu près pareil, 12 épisodes, ce qui enquillera sur 2023. Si on part de toutes ces informations, et là c'est de la pure supposition de ma part, pour moi Eden Zero est définitivement mort pour 2022. Shinji Ishihara, il est déjà sur une série en automne, ça me semble improbable, en tout cas en ce qui concerne le staff, parce qu'on ne l'a toujours pas, ni de date de diffusion, ni machin. On est bientôt en avril, les gars. De plus, avec l'Anime Japan 2022, c'était le moment parfait pour annoncer quelque chose de la part du staff, de la part du studio JC Staff, hein, qui a annoncé Danmachi 4. Donc, s'il avait fallu qu'on ait quelque chose là, maintenant, tout de suite, le studio en aurait parlé, et aurait au moins communiqué quelque chose, un petit visuel, je ne sais pas, mais rien. Rien du tout, strictement rien. Donc ça renforce encore plus ce que je vous disais. Et ben, on a toujours rien. Depuis ce jour-là, on a toujours rien. Le jeu vidéo continue à faire circuler des mises à jour et tout. Mais au-delà de ça, on a strictement rien d'autre en ce qui concerne l'animé. Hein. Surtout qu'on l'a eu ça encore en début février, je crois, les informations de souvenirs. Donc depuis, on est fin mars, début avril, toujours rien. On va bientôt fêter le 10 avril, le dimanche 10 avril, on va fêter les 1 an de diffusion. Si à cette date du 10 avril, ils n'annoncent rien, là je comprendrais pas en fait. Voilà, s'ils diffusent rien et si le Twitter officiel n'annonce rien, à ce moment-là, si au moins le magazine ne met pas Eden Zero en page de couverture ou ne met pas de lead color à cette date-là, pour l'anniversaire des 1 an de diffusion de l'animé, je vois pas quand est-ce qu'ils pourraient annoncer quelque chose. Maintenant, je sais ce que certains vont me dire. Oui, mais Shinji Ishihara, qui était réalisateur en chef sur Eden Zero, hein, rappelons-le, il a travaillé en parallèle sur une autre série, en même temps qu'Eden Zero, c'est vrai. Il a travaillé sur l'anime Tsukimichi, du même studio, C2C, hein, qui était diffusé de l'été à l'automne 2021. Voilà. Donc Eden Zero était toujours diffusé, parce qu'Eden Zero s'est terminé début septembre, donc début du mois 09, hein, et Tsukimichi a été diffusé de juillet à septembre, avec 12 épisodes. Ishihara en était le réalisateur. Je sais du coup ce que vous allez pouvoir en retirer, les choses que vous allez pouvoir me dire en commentaire, c'est que Shinji Ishihara est complètement capable de travailler sur plusieurs séries, donc c'est pas impossible qu'il se retrouve avec Eden Zero et éventuellement Reincarnated as a Sword en même temps, machin truc, surtout s'il reprend Eden Zero en tant que réalisateur purement, en tant que réalisateur pur, et puis en tant que réalisateur en chef, suite au départ de Yuji Suzuki, hein, au décès, et ben, je vous dirais bien oui, hein, mais tant qu'on n'a rien, on en a parlé en live, à partir du moment où dans le magazine Eden Zero aura une page de couverture, aura un petit message à faire passer, un lead color, machin truc, et avec le petit descriptif, des informations importantes seront dévoilées, là on pourra souffler. Là on pourra souffler parce qu'on aura une date. En tout cas on aura quelque chose, un trailer ou je ne sais quoi, bref. On aura quelque chose. Et si on part de ce principe-là, et je le répète, Eden Zero pour moi en 2022 c'est mort, c'est prohibé, c'est terminé. Si on avait eu un tweet de la part d'Ishihara lors de l'annonce de la saison 2 disant j'ai hâte de travailler là-dessus, j'ai hâte d'être de nouveau sur le projet, machin truc, je vous aurais dit ok, au moins on est sûr et certain qu'Ishihara sera réalisateur. Rien. On n'en sait rien. Shinji Ishihara n'a rien laissé passer. Donc c'est très 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 flou pour l'instant. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, ce sont des faits qui existent. Ça commence à se délier. Hein, ça commence à se délier. Et le petit message de Mashima, du coup, renforce. Il porte un peu à confusion, hein, parce qu'on ne sait pas du tout de quoi il parle. Voilà, je rajoute un peu d'huile sur le feu, parce que ça semble pas suffisant, visiblement. C'est que Mashima, il y a maintenant 20 minutes, il a posté un petit tweet très court, en disant « Quelque chose d'amusant vient d'arriver, un projet semble bouger, et je serai de nouveau occupé. » Alors quand il parle d'un projet, ça peut être un one-shot, ça peut être en tant que superviseur d'une série, ça peut même être la quête de 100 ans, on sait que la quête de 100 ans devrait avoir des trucs bientôt, hein, parce que dans le tome 19, je vous en avais parlé, je vous en avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, que sur la quête de 100 ans, on devrait avoir des trucs bientôt, en tout cas en ce qui concerne la série animée. Donc ça serait pas étonnant que Mashima tease l'arrivée d'informations sur la quête de 100 ans. Et ça peut être complètement autre chose. Mais quelque chose d'amusant, un projet semble bouger,
hein. Un projet amusant semble bouger, donc quelque chose d'assez marrant qui a l'air de le faire rigoler. Je serai de nouveau occupé, donc ça veut dire qu'il va être giga occupé d'ici les prochains jours. Ça peut être une dinguerie, ça peut être un nouveau one-shot, ça peut être Heroes 2, enfin ça peut être n'importe quoi. On part dans des délires complètement lunaires, hein. On part complètement dans l'espace. Mais de la part de Mashima, dès qu'il tweet un truc, de toute façon, c'est la tweetosphère s'essouffle et sort des trucs du fin fond de l'univers. Donc ça peut être n'importe quoi. Et puis voilà, c'était les petites informations que je voulais vous communiquer. Attention, ça fera la 56e fois que je le répète, ce ne sont que tout ce que je vous ai communiqué ici ne sont que des faits, mais tout ce que j'ai pu vous dire de ma part et de ma bouche ne sont que des théories possibles. C'est-à-dire que pour moi, il est impossible qu'Eden Zero sorte en 2022, mais ça ne va pas dire qu'Eden Zero ne pourrait pas sortir en 2022. Je pars du principe, et en analysant ces informations, qu'il est impossible que ça sorte en 2022. Wait and see. Wait and see. J'attends des informations tout comme vous. Mais je vous communique juste ça parce que ça me semble important. Prenez-les tels que vous le pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, je comprendrai. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Un peu longue, soit dit en passant. Mais on se retrouvera du coup très rapidement dès qu'on aura plus d'informations officielles, hein, cette fois-ci, parce que ici ce ne sont que des brides de trucs qu'on trouve un peu partout et qui me semblent pertinents, et qui me semblaient pertinents pour faire cette vidéo. Donc quant à moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Sorei-san, et à la prochaine. Ciao, bye.